Bonjour à tous, c'est Gameki. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau moment Gameki. Au moment où je vous parle, l'homme masqué n'a pas été dévoilé. L'homme masqué, pour ceux qui ne savent pas le nom de la vidéo, il s'agit de l'homme masqué de SLG. SLG est une émission que j'ai connue il y a presque 2 ans. Ça fait presque 2 ans que je regarde cette émission. Alors, au début, j'avais pas trop j'avais aimé, hein, mais il y avait des choses que j'avais pas analysées à l'époque, que maintenant j'analyse. Et j'ai trouvé des trucs que beaucoup de gens ont un peu oublié, j'ai envie de dire, de la liste. Alors, beaucoup de gens pensent que l'histoire commence, commence le dernier épisode d'SLG de la saison, que je dise pas de bêtises, de la saison 4. Parce que je regarde beaucoup de saisons, je me trompe souvent. Euh, je pense que c'est saison 4, mais je suis pas très sûr. Ouais, c'est ça, depuis le dernier épisode de la saison 4. Donc il s'agit de l'épisode que je vous le retrouve. Bon, bref, c'est le dernier épisode de la saison 4 qui pose un peu l'histoire, en fait, qui commence l'histoire. Je vais y revenir plus tard. Et à partir de cette vidéo, beaucoup de gens savent que l'histoire commence là, et pourtant, il y a des éléments de cette scène, je pense, qui a été mal compris, parce qu'il existe des théories, justement, où cet épisode montre que ça ne peut pas être cette théorie. C'est impossible que, que ça soit cette théorie, et que ça soit logiquement et scientifiquement, au niveau visuel ou auditif, en tout cas, c'est impossible que ça soit certaines théories qui a été dit. Et mais je vais commencer par la première théorie. Théorie numéro 1, une double personnalité de Mathieu Sommet. Non, celle à qui revient le plus est le prof. Alors, dire que c'est le prof, je dis pas que c'est une mauvaise idée, puisque c'est quelque chose de possible. Mais Mathieu Sommet a démontré, a montré que justement ça ne peut pas être lui. Non seulement par les images qu'il a mis dans le dernier épisode de dans le dernier épisode de la saison 4, mais dans les épisodes de la saison 5, en pensant qu'on le voit, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus souvent, qui est quelque chose d'un peu d'inquiétant ou un peu mystérieux, je vous l'avoue, mais ce n'est pas lui. Vu que on peut montrer, par exemple, je me souviens plus dans quel épisode, truc shower, comme ça,
où on le voit dans l'intro, et justement Mathieu Stomé le retire dessus, enfin il le retue quoi pour dire ben tu es mort. Alors est-ce que c'est un message de Mathieu Stomé en disant ben non c'est pas lui hein, arrêtez de penser à ça, ou est-ce que justement c'est pour nous mener sur une fausse piste? Personnellement, je pense je penche sur la première décision. Euh, donc je vais vous montrer l'extrait qui m'a permis de dire que ça ne peut pas être lui. 7 février 2014. Patient Mathieu Sommet. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, gamin. Ça te dit de sortir d'ici et d'aller chasser quelques chattes? Ah non, ça va pas dire ça, on va encore avoir des problèmes. Arrête de parler, gros, ma tête va exploser. Dans cette scène, il montre que Mathieu Sommet est le seul à avoir vu toutes ces personnalités, que ces personnalités sont vraiment attachées à lui, qu'il n'a pas de plusieurs corps, il est juste taré, et enfin, il est pas taré, mais il a un problème, il est, il est, enfin, il va pas bien, quoi. Il est pas comme nous, il pense qu'il a des amis, etc. Mais en fait, toutes ces voix sortent de lui. C'est lui qui fait les voix, et il n'y a qu'un seul corps. Et donc, plus ça s'est empiré, plus carrément il se déguisait, et en croyant parler en fait à une autre personne, alors qu'il parlait en quelque sorte à soi-même. Et, et, euh, cette scène m'a démontré que tous les personnages en fait sont vraiment collés à lui. Et il a beau aller quelque part, il les verra tout le temps. Tout le temps, il sortira jamais, les personnages ne seront jamais détachés. On va dire, mais oui, mais quel est le lien avec l'homme masqué? Ça veut dire que vous n'avez pas assez regardé la bande-annonce de la saison 5 de Salut les Geeks. Dans cette bande-annonce, on peut voir que l'homme masqué regarde Mathieu Sommet. Il le regarde dans son asile. C'est impossible, déjà de un, qu'il sorte de l'asile sans se faire opérer, et de deux, c'est impossible qu'il se regarde soi-même. Donc, ça démontre que ce n'est pas une double personnalité de Mathieu, à part s'il veut nous embrouiller. Donc, si vous avez bien compris, dans cette bande-annonce, il montre que cette personne regarde Mathieu dans son asile, dans on va dire sa chambre, et donc il ne peut pas se regarder soi-même, à part dans un miroir, mais il ne peut pas, dans cette situation. Il est devant des écrans qui filment ce qu'il fait dans cette salle. Oui, les images ne correspondent pas. Donc on pourrait croire que ça a été enregistré, c'est ce que j'ai pensé aussi. Mais je pense pas qu'il serait assez, assez embrouilleur pour nous mener dans une piste pareille. Enfin, c'est mon avis personnel. Le plus, c'est qu'on comprenne quand même l'histoire. Et montrer dans cette bande-annonce qu'il aime bien regarder Mathieu Sommet, grâce à les caméras qui sont fixées dans la salle, ça démontre que ce personnage est décollé de Mathieu, en pensant que quand on regarde comment ils sont les personnalités, comme je l'ai dit, suivent le personnage. Il sait où il est, puisqu'il est dans sa tête. Comparé à là, lui, il cherche le personnage. Il cherche Mathieu Sommet. Donc, si c'était une double personnalité, comme il l'aurait dit, il saurait où il est. Et donc, il aurait tué déjà depuis le début de la saison. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'il n'est pas une double personnalité. Tout est démontré pour que ce n'est pas une double personnalité. Il ne peut pas être décollé du personnage. Même le prof, qui est un personnage qui a été enlevé, on le retrouve encore dans les saisons 5. Bon, ok, on retrouve pas les autres personnages. D'ailleurs, ça a été aussi dit. Il dit, c'est peut-être pas le prof, mais un autre personnage. Et ben, pareil, hein, ce ne peut pas être un autre personnage. Donc, ils ont pensé, par exemple,
à un personnage de début de la saison 1 qui s'appelle l'homme à la cravate. D'ailleurs, on le retrouve pas dans la dernière saison. Mais je pense qu'on va bientôt le retrouver. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on commence à retrouver les personnages des autres saisons. On a pu retrouver l'espèce de diable avec son étoile là dans le front. On l'a retrouvé dans le dernier épisode. Donc ça va poser quand même des questions. Est-ce que on l'a pu retrouver dans l'épisode 13 et on l'a vu seulement dans cet épisode. Et on l'a pas vu dans un autre épisode. Dans les autres épisodes. Donc ça me pose quand même des questions. On commence à retrouver les anciens personnages. On retrouve le prof, on retrouve ce diable, on a retrouvé le prêtre. Ouais, il y a que l'homme à la cravate qu'on n'a pas encore revu. Et en plus, l'homme à la cravate n'est pas non plus un personnage assez important. Il était là un peu pour dire, c'est un peu un personnage qui est rajouté comme ça. Et donc, à mes yeux, il n'était pas aussi important que le prof ou la fille ou encore le hippie, le geek et le patron. Donc, dire que c'est une double personnalité, non, ne- ça ne peut pas être une double personnalité. Une autre aussi question, c'est que Mathieu Soumet ne connaît rien sur ce personnage. Il ne connaît même pas l'existence de ce personnage. Il ne sait pas qui c'est. Il ne l'a jamais rencontré. Il sait même pas qu'il existe. Tout ce qu'il connaît, c'est le docteur Frédéric, qui a été justement envoyé, qui a été, qui a été envoyé par ce personnage. Théorie numéro 2, Antoine Daniel. Alors, Antoine Daniel, alors, personnellement, je suis plus penché entre, entre les deux, entre toutes les théories que j'ai entendues qui est revenue le plus souvent. C'est celle-là qui est pour moi le plus plausible. Pour une raison très simple, c'est que, oui, pour moi, Antoine Daniel pourrait être l'homme masqué. Il a, il a beaucoup de points communs. Surtout que récemment, pour ceux qui ont regardé le dernier épisode d'Antoine Daniel, dans le, au moment où il fait le sketch de Père de l'année, il porte la même perruque que l'homme masqué, qui est une preuve qui pourrait être l'homme masqué. Mais, bien sûr, parce qu'il y a un mais, je vois très mal Antoine Daniel psychopathe. Pour ceux qui ne me comprennent pas, quand on regarde sa personnalité, il a une personnalité un peu bizarre, il a une façon de parler un peu poétique, on va dire. Il a une, ouais, il a une façon de parler un peu poétique, et que je trouve ça vraiment un peu bizarre, mais qui est quand même un peu, mais qui est bizarre. Et donc, et donc, il a aussi, quand on voit l'évolution, faut voir que ce personnage est plutôt psychopathe. Il veut vraiment tuer Mathieu Sommet de toutes les façons possibles, mais il veut le tuer. Sûr. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il tue. Et alors, c'est mon avis personnel, mais dans l'avant-dernier épisode, on a pu voir que Alexis meurt. Et avant de mourir, il dit mais qu'est-ce que tu fous? Et il tue. Alors, il y a plusieurs arguments pour dire ce qui. Alors,
ça m'est sauté aux yeux. Pour moi, cet homme est, l'homme qu'on peut voir dans le dernier épisode de saison 4 qui parle avec, qui justement Alexis va voir un homme pour lui dire je veux, j'ai besoin de toi, je voudrais aller chercher quelqu'un. Et pour moi, c'est cet homme. Alors, je n'ai pas réussi à avoir un plan sur sa main droite pour voir s'il a le triangle. Euh, oui, parce que moi, j'analyse beaucoup les trucs. Mais pour moi, c'est lui. Aucune hésitation, pour moi, c'est lui. De toute façon, si c'est pas lui, je ne vois pas qui c'est. Ça pourrait être l'homme masqué, mais l'homme masqué ne sort pas de l'asile. Il reste dans son asile. Et après, qui pourrait connaître Alexis en pensant qu'il dit qu'est-ce que tu fous, ça veut dire qu'il le connaît. Je pense pas que Mathieu Sommet serait capable de le tuer. En pensant qu'il a délivré et qu'il ne sort pas de sa maison. Il tourne dans sa maison et puis voilà, il ne bouge pas de sa maison. Et donc je ne vois pas qui ça peut être d'autre que lui. Donc oui, je me suis un peu écarté. Donc pour Antoine Daniel, personnellement, pour moi, c'est le plus possible. C'est lui, mais je le vois très mal en psychopathe. Et sa façon de parler ne correspond pas du tout à sa façon qu'il parle lui. Il parle plutôt vulgaire. Il a un langage plutôt vulgaire et plutôt agressif vulgaire et non plutôt poétique, un peu, ouais, un peu comme une poésie. En pensant que quand on l'entend parler, si on analyse bien les paroles de la bande-annonce, il a une façon de parler un peu, ouais, poésique. Et, et parfois, il fait des rimes. Euh, et je trouve ça un peu qui est bizarre. Parce que je vois pas qui ça peut être. Alors, oui, ça correspond à peu près à la personnalité du prof. Et on a pu voir grâce aux images que ce ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être une double personnalité, puisque toutes les doubles personnalités sont collées à lui. Donc c'est obligé que ça soit une autre personne. Donc je ne vois absolument pas euh, qui ça peut être. Je vous promets que j'ai vu ça. Je vous promets. C'est c'est les deux trucs que j'ai vus je l'ai vu assez revenir ça, que c'est Richard ou le chat. Alors d'autres personnes disent ça pour rigoler, d'autres personnes je pense qu'ils pensent vraiment. Donc je vais vous dire très clairement pourquoi ce ne peut pas être eux, pour une raison très simple, c'est un homme. Voilà, ça se voit, hein, c'est un homme. Alors à part s'il est dans un corps robotique qui fait penser à un homme, c'est pour ça qu'il aurait la voix trafiquée. Personnellement, je pense pas. Même si on a pu voir dans le dernier épisode que le chat parle et que Richard aussi parle. Hein. Enfin, on a vu ça depuis le début de What's Secret. Mais mais de là à dire que c'est un des deux, pour moi, c'est non. Non, ça ne peut pas être eux. Déjà, physiquement, ça peut pas être eux puisque c'est un être humain. Mais aussi au niveau du langage. De l'autre côté, c'est plutôt un langage provocateur. Quand je dis ça, je parle du chat au niveau du dernier épisode. Dernier, je crois que c'est... Non, c'est l'avant-dernier. Il a une voix plutôt provocateur, un peu... tu me cherches, si tu me cherches, tu vas me trouver. Et lui, Richard, il a presque le même langage que le patron. Lui, tout ce qu'il veut, c'est Ken, quoi. Tout ce qu'il veut, c'est faire l'amour, même s'il a pas de queue. Mais, mais voilà, bon. Même si,
Au début, il disait qu'il avait une grosse queue et qu'il pouvait baiser ton père, et qu'il pouvait baiser toute ta famille, limite. Et, mais de là de dire que c'est lui, l'homme masqué, non, ça ne peut pas être lui. Je suis désolé, ça peut pas être lui. Maintenant, j'ai parlé à peu près de toutes les théories que j'ai vues. En tout cas, j'ai vu d'autres théories qui étaient bien expliquées, mais qui revient à peu près, comme j'ai dit, sur les doubles personnalités. Ce qui revient le plus, c'est ça, c'est soit une double personnalité, soit Antoine Daniel, ou soit le chat. Ils disent, ouais, dans ta vidéo, tu montres qu'il est mignon, etc., mais en fait, il veut te tuer. Euh, alors, c'est vrai qu'en ce moment, euh, on commence à voir non seulement de nouveaux personnages, plus ce qu'on entend au niveau des rumeurs, on peut le voir dans les SLG qui suit, ça pose quand même des questions. On peut le dire. Ça pose quand même des questions. Même si personnellement, je pense que même si c'est très bizarre actuellement parce qu'on retrouve des anciens personnages qu'on n'avait pas vus depuis soit des années, soit il y a 2-3 ans. Quand je dis ça, je parle du prof et par exemple du prêtre qu'on avait retrouvé dans la saison dernière et qu'on l'avait vu mais quelques fois. On l'avait vu 3 ou 4 fois dans quatre épisodes. Il a été créé pour l'épisode de la fin du monde, donc en 2012, décembre 2012, et, euh, et on le voyait vraiment pas très souvent, alors que là on le retrouve quand même assez souvent. Et c'est pareil pour, je sais pas comment dire, le diable ou le gothique, on va l'appeler comme ça, on va plutôt l'appeler le gothique. Donc il a un visage un peu pâle, avec une étoile du diable sur le front. Alors ce personnage, on l'avait vu dans l'épisode 13, justement parce que le 13, vendredi 13, c'était un jour un peu maudit. Enfin, c'est un nom un peu maudit, c'est comme 666. Euh, et il a voulu faire une espèce de vidéo, où t'as le gothique qui est là, qui fait et là, je suis là rien que pour l'épisode. Et puis on l'avait pas revu depuis. Et donc le revoir dans le dernier épisode, ça fait quand même un peu bizarre. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va avoir après? L'homme à la cravate, je pense pas qu'on va le retrouver. Il est possible, je dis pas que je suis contre ça. Mais je pense qu'il est vraiment possible vu l'évolution des épisodes. Et puis, est-ce qu'on va retrouver la fille? En pensant que Antoine Daniel, Mathieu Sommet, pardon, excusez-moi, que Mathieu Sommet avait dit qu'il n'aimait pas, enfin, qu'il l'avait arrêté tout simplement parce que ce personnage était un peu un personnage où il cherchait à trouver des bonnes techniques. Bon, il trouvait pas tout le temps, mais il essayait. Et à force, ça l'a un peu saoulé, on va dire. Et il a voulu carrément enlever ce personnage. Il a été enlevé en même temps que le prof, euh, en pensant que la fille, moi personnellement, quand j'ai vu les premiers épisodes, j'ai vu cette fille puisqu'elle porte les mêmes vêtements, la même perruque. Donc pour moi, c'est la fille. Alors, ouais, on a vu presque tous les personnages, mais sauf l'homme à la cravate, puisqu'on en est un peu en évolution. Euh, donc pour moi, on a tout vu. Tous les anciens personnages, on les revoit. Pour l'instant, moi on attend l'homme à la cravate. Donc, est-ce qu'on va le retrouver? Aucune idée. Euh, En tout cas, à propos de l'homme masqué, euh, déjà son comportement est un peu bizarre. J'ai jamais vu un tel personnage avec ses comportements. C'est vrai qu'il fait vraiment penser au prof, mais c'est démontré par Mathieu Sommet. Putain, j'aime bien Antoine Daniel, quoi. Par Mathieu Sommet, que ça ne peut pas être ce personnage. On- il l'a montré, il a essayé peut-être comme j'avais dit, il a essayé d'envoyer un petit message. Est-ce que ce message est pour dire arrêtez de croire à telle chose?
on sait pas. Ça n'a pas été dit, ça n'a pas été vraiment démontré. Je dis seulement les faits qui se passent. J'ai vu, que il y a tel personnage qui est en train de revenir. Alors, déjà, le masque et le comportement. Alors, c'est quelqu'un qui parle un peu, non, poétique, comme j'avais dit. Il est un peu, il est un peu berceuse, on va dire. Il dit des choses assez jolies, mais il fait avec un langage un peu bizarre, hein. On n'a pas l'impression, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne parle pas comme ça. Et personne ne parle comme lui, il parle. Et donc, ouais, ça rejoint un peu c'est pas tout à fait le langage du prof, mais on pourrait penser que c'est un peu pareil. Après, au niveau de l'intonation, non, c'est pas du tout la même intonation. Certains l'a dit, la façon de parler. Non, c'est pas la même façon. Là, il a une voix un peu bizarre, un peu, et pourtant, c'est très simple. Un peu une voix comme ça. Et, euh, et on retrouve pas cette voix, euh, dans la voix de l'homme masqué. Et, et, donc, il n'y a aucune preuve. Ah oui, il y a eu le fameux mouvement de main dans la bande-annonce, qui fait comme ça. Après, je crois qu'il tourne, un truc comme ça. On a vu qui fait ça, comme ça. Et, s'il fait ça, je pense pas que c'est pour dire, je suis le prof. Non, si, et en plus, il fait un gros plan sur les mains, justement. Il fait un gros plan. Et, personnellement, si, cette façon de mettre les mains est important, ben, qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce mouvement? Je vois pas. Je sens que les choses qui montrent, c'est surtout le dos, avec le siège, et on voit juste la tête dépasser. Euh, et le masque, on voit une partie du masque. Et puis on a vu un plan de ses mains. Et pas plus. Alors, après, j'ai juste une question qui est restée un peu en suspens. Dans un flashback qui raconte une réunion qui s'est passée entre l'homme masqué et Dr. Frédéric, euh, ils disent, ils disent que l'ancien patient n'a pas survécu, qui n'a pas, oui, qui est mort, quoi. Qui est ce patient? Euh, ouais, il dit pas qu'il est mort. Il a dit qu'il n'avait pas réussi à le soigner. Euh, mais vu de la façon qu'il parle, on a vraiment l'impression qu'il dit qu'il est mort. Mais on ne sait pas s'il est mort. Alors qui ça peut être ce fameux patient qui est avant Mathieu Sommet? Alors j'ai mes petites théories. Théorie de la famille, t'as vu? Alors, de toute façon, il n'y a pas 10 000 théories. La seule théorie que je vois possible pour moi, c'est que ça soit, comment il s'appelle? Bref, celui-là qui fait Mini Papillon. Il a pareil, il a déjà rencontré Mathieu Sommet, il a déjà fait des vidéos avec lui. Euh, il a le même syndrome, on va dire. Il voit des doubles personnalités. Et, c'est celui-là qui ressemble plus à ce qu'il a, Mathieu, mais je trouve que c'est lui. Alors, je vous dis seulement mon avis, hein. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais quand même, cette histoire d'ancien patient, quand même, il a eu un flashback en disant que l'ancien patient n'avait pas survécu, enfin, qu'il n'a pas été soigné, et qu'il a engagé
qu'il a engagé à la base c'était surtout pour le tuer en fait. Il a engagé le docteur Frédéric, alors que lui il était surtout pour le soigner et non le tuer. Euh, Après il y a aussi la dernière scène qui est assez troublante, un peu bizarre, enfin, le dernier truc de l'histoire. Oui, c'est troublant parce que non seulement je retrouve ce que j'avais dit auparavant avec l'homme avec la croix qui a tué Alexis, euh, mais on voit sa bouche euh, dans la dernière scène, mais avant, il montre des trucs de presse du docteur Frédéric. Quel est le lien entre ces deux personnages? C'est un peu bizarre quand même, à mes yeux, hein. C'est quand même assez un peu bizarre. Tu vois, et en plus, on entend un truc de téléphone et disant, je sais que tu travailles à l'homme masqué, etc. Mais ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas l'auteur Frédéric. Justement, enfin, il a désolé, mais on voit sa bouche, et il a la même bouche que la personne à qui il a parlé au début avec Alexis dans le dernier épisode de SCG de la saison 4. On retrouve la même bouche, la même barbe, le même corps. Je suis désolé, pour moi, l'homme qui a tué Alexis et la fille qui a été engagée par l'homme masqué, c'est lui. Alors, ils disent qu'il travaille avec l'homme masqué. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une taupe? Je pense pas. Tout simplement parce que il savait que qu'il allait y avoir une attaque, et il savait où est ce fameux Mathieu Sommet, puisque c'est eux deux qui ont fait tout le processus. Justement, après qu'il est sorti de cet asile, il a appelé pour dire que la mission a été réussie et qu'il a pu retrouver euh, tout ça et que c'était un lieu sûr. Alors, oui, il fait partie de la mission pour l'avoir sauvé, on va dire. Mais il a dit qu'il était dans un lieu sûr. Il n'a pas dit où il était précisément. Est-ce qu'il sait réellement où il est? C'est encore une question. Bref, il y a plein de questions sans réponse. L'épisode de 100 va bientôt s'approcher à grands pas puisqu'il sort en fin juillet. Donc, logiquement, s'il sort en fin juillet, donc entre le 20 et le 27 juillet, à peu près, donc ça veut dire qu'il sort vraiment bientôt. Donc, je crois qu'on est à l'épisode 37 ou 36. 37, 36. L'épisode 80, 96, 97. Non, 87, je crois qu'il est sorti. Bref, en tout cas, quand tu vois l'évolution, on est en juin. Il reste 2 épisodes avant l'épisode 100. Le fameux épisode 100. Et je pense qu'en fait, toute cette histoire-là, à propos de l'homme masqué, serait tout tourné justement sur l'épisode 100. Donc logiquement, pour moi, quand on calcule bien, la saison 5 se termine sur l'épisode 100. Donc, je pense que Mathieu avait déjà tout prévu depuis le début à propos de l'épisode 100, qu'il savait que la saison 5 se terminerait sur ce fameux épisode. En pensant au début, il avait dit qu'il voulait faire une espèce de truc
musical à l'américaine, et que là récemment on l'a posé la question et il a dit qu'il réfléchissait mais qu'il pensait ne pas faire. Personnellement, justement, ça serait le bon épisode pour tout dévoiler, pour montrer qui est l'homme masqué et de savoir vraiment toute l'histoire, pourquoi Mathieu, pourquoi il veut le tuer, etc. Donc on s'approche quand même vraiment vraiment rapidement de ce fameux épisode. Alors moi personnellement j'attends patiemment le prochain épisode. Je sais pas quand il va sortir, mais je sais qu'il va sortir. Par exemple, quand t'as l'envers du décor qui sort la semaine prochaine. Ouais. Ce que j'en pense de l'épisode 99 et plus précisément de l'histoire de l'homme masqué. Bravo SLG. Bravo Mathieu. C'était impossible de trouver. Même si tu faisais des références avec les dates, c'était impossible de trouver l'histoire. Donc t'as bien joué le jeu. Ces histoires sont toujours aussi originales. Bon, on n'a pas toutes les réponses, mais on le fait avec, puisqu'on ne sait toujours pas qui est ce fameux homme avec l'étoile Illuminati sur le bras droit. Donc on va attendre. Après, comment ça se finit l'épisode avec le fameux bordel. J'espère que la suite ne va pas se contenter de faire les critiques en marquant sur un clavier. J'espère qu'on va pouvoir revoir notre cher Mathieu Sommet bientôt. Donc oui, c'est en septembre, mais j'espère qu'on va le voir en tant que Mathieu et pas en tant qu'au programme informatique. Mais bravo pour tout le chemin toute l'histoire qu'on suit depuis déjà un an. Ça fait un an qu'on suit cette putain d'histoire et qu'on a impossible de recoller les bouts. C'est vrai que navré, j'ai raison quand même à propos des doubles personnalités. C'était impossible de que ça soit une double personnalité et j'avais raison. Juste pour ça. Après, bien sûr, j'ai dit que c'était Mathieu Sommet parce que c'était le seul, le plus possible, donc qui est un humain et qui est réellement et qui existe réellement. Bon ben maintenant qu'on sait qui c'est bien tenté, mais à vrai dire, je m'attendais à mieux au niveau de l'histoire, enfin au niveau du truc niveau vengeance, se venger de la mort de sa sœur. Ouais, c'est bien tenté, mais t'as fait mieux comme histoire, et ça, je pense que t'aurais pu trouver mieux, sans penser bien sûr à des j'ai perdu le fil, je vois plus ce que je voulais dire. Est-ce que franchement, les histoires qui sont faites qui a été écrit par Mathieu Sommet, sont vraiment géniales. Créer une histoire qui a un sens à l'histoire. L'épisode est génial. Ils font vraiment la trouille. Il est très glauque. Et j'aime beaucoup ce côté glauque de l'épisode. Et non, je ne suis pas gothique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Oui, c'est un petit truc que je fais à part.
Donc j'expliquais ce que j'ai pensé de l'épisode, de l'histoire. Et ouais, bon, je suis bien. Ouais. Super. Le reste de l'épisode qui a été fait avant, ça a été fait début juillet. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a 2-3 épisodes qui sont sortis aujourd'hui qui n'étaient pas encore. Donc je ne savais pas encore l'histoire, je ne savais rien. Donc je regardais les théories et je disais pourquoi Mathieu Sommet était la théorie la plus plausible, et aussi la plus drôle, on va dire. Franchement, personnellement, j'aurais voulu vraiment que ce soit lui pour donner un côté humour à l'histoire et un côté surprenant, un côté, euh, un côté what? Et, et il a fait autre chose. C'est bien aussi. Il aurait pu faire mieux, mais bon. Je me contente de ce que j'ai et c'est très bien pour, pour une espèce de petite web série pour cette toute première. Je ne parle pas de la réalisation, les différentes étapes. Oui, ça m'a un peu agacé aussi parce, parce que depuis le début, on avance dans l'histoire à propos de l'homme masqué et ce qu'il fait avec le docteur Frédéric, envoyer des trucs et tout. Et puis dans les 3 derniers épisodes, on met des flashbacks qui sont complètement à côté du truc. Et on part avec l'homme avec la l'étoile. On part à découvrir des nouveaux personnages. Et j'avais l'impression de ne pas évoluer dans l'histoire. Euh, donc bon, il y a juste ça. Euh, mais quand même, dans la globalité, c'est quand même assez très bien. C'est bien. Je retrouve l'histoire et j'aime beaucoup cette histoire. Et j'espère que cette histoire euh, est le début de cette petite euh, côté scénaristique de cette web émission. Est-ce qu'on la considère comme une web émission? C'est une émission qui se fait sur le web, donc une web émission comme une web série, comme il existe plein de trucs et moi je l'appelle web émission. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Moi je l'appelle comme ça. Euh, bon, je vais pas m'attarder, la vidéo est déjà assez longue. Euh, et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je reprends très vite. Et à bientôt. Voilà, à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos en cliquant juste sur les liens qui sont juste devant vous. Vous pouvez aller vous abonner pour pas rater la suite, pas rater la suite de mes vidéos. Euh, vous pouvez aller voir sur ma chaîne bonus pour voir mes petits sketchs que je fais. Ou vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Allez, bye!